Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, la nouvelle vidéo, je vous embrasse et puis merci beaucoup aux nouveaux membres, les membres, vous qui avez les vidéos en avance et sans pub, enfin quand j'arrive, hein, parce que des fois je suis un petit peu à la bourre. Les amis, de quoi on va parler aujourd'hui? Il y a quelque chose, un sujet qui m'intéresse, je voulais passer dans mes posts que vous trouvez à l'accueil de la chaîne, hein, page d'accueil, vous avez le mot post et vous avez mes publications de posts journaliers. On voit un Emmanuel Macron qui, sur son compte privé ou officiel de président, nous passe une vidéo, puisque c'est la semaine de l'intelligence artificielle, que c'est l'avenir, l'intelligence artificielle. Il passe une petite vidéo qui a été réalisée sur lui, où il est déguisé en fille, en tout, quoi. En fait, le déguisement, le comédien parfait, quoi, le diable. Un diable n'a pas de sexe, il se déguise, il est comment dire, interchangeable, hein, sexuellement. Et on voit que ce déguisement, eh bien, c'est pas la première fois, que c'est un homme qui adore se déguiser, qui adore s'habiller en fille, qui adore la transidentité. C'est quelqu'un qui jongle et joue avec ça, hein. Il est toujours en représentation de quelque chose. Il y a un côté très comédien chez lui et un côté également très féminin. Et d'ailleurs, ce rapport à la féminité, on le voit tout à fait dans son parcours de vie avec sa grand-mère, avec qui il était fusionnel, sa mère moins. Mais après, je vais vous dire ce que faisait la mère et c'est pareil, c'est très intéressant. Et puis après, son côté fusionnel avec son épouse, hein, qui est à 25 ans de plus que lui, voire peut-être plus. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Mais en tous les cas, ce personnage, très dans la perversion, dans le côté insaisissable, vous savez, comme une anguille que vous n'arrivez jamais à attraper, quelque chose de gluant que vous n'arrivez jamais à attraper, de diabolique, hein, bien évidemment. Mais cette façon d'être arrivé au pouvoir, il a été placé là, hein, placé là tout simplement, il n'en avait pas du tout les capacités, mais on s'est fait manipulé, il a été placé là, il a agi pour le compte de personne, mais le personnage est très complexe dans le sens où ce côté comme ça, garçon, fille, aimer, jouer, et il a un tel point de perversion que lui-même, en postant cette vidéo hier, eh bien, s'est joué aussi avec ce côté double comme ça. En tout cas, il a une réelle fusion avec les femmes, avec sa femme, avec sa grand-mère, qui est tout de même étonnante. Alors, je voudrais que mon tarot me parle aujourd'hui de cette perversion, du côté trans, cette transidentité d'Emmanuel Macron. Et maintenant, je vais vous dire, mais vous devez déjà peut-être le savoir avec l'information, que sa mère était médecin, elle est en retraite, dans sa famille, ils sont tous médecins. Et sa mère était, comment dire, elle travaillait pour la caisse primaire d'assurance maladie et elle délivrait des subventions, elle accordait, oui ou non, des subventions pour les gens qui voulaient changer d'identité, changer de genre. Pour la transsexualité, les transgenres, elle accordait des subventions. Alors vous vous rendez compte, elle peut être médecin lambda. Non, 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 elle n'est pas médecin lambda. Elle accorde des subventions aux personnes qui veulent changer de sexe. Et elle a un fils qui est, lui, ni garçon ni fille, qui joue avec les deux de façon diabolique, perverse. Hein. On le voit dans ses publications. Et une mère avec qui il ne s'entend pas vraiment. Et il a sauté sur... Enfin, il est passé directement à la fusion avec la grand-mère et la fusion avec sa femme 25 ans plus âgée que lui. Il n'a pas un rapport normal avec les femmes, il n'a connu que sa Brigitte Macron, il n'a pas un rapport normal avec les femmes, ni un rapport normal avec les gens, puisque avec les genres. Et c'est ça que je veux demander aujourd'hui au tarot, parce que c'est très étonnant, ce côté double comme ça du personnage. Alors après avoir publié une vidéo l'autre jour sur sa personnalité, le côté enfant, maintenant on va regarder son côté garçon-fille chez lui. Alors mon tarot, est-ce que tu peux me parler aujourd'hui de la transidentité du fils de Françoise Noguès, alias sa maman, hein.
sa maman, enfin parce que on s'y perd dans tout ce bazar entre qui est le père, la mère de fils de qui, enfin on s'y perd, hein. Enfin il y a tout de même une vérité là-dedans. Mais dans ce point sur lequel on doit s'appuyer, les amis, c'est la transidentité d'Emmanuel Macron. Il y a réellement chez lui quelque chose. C'est tout de même pas anodin que sa mère, à la caisse primaire d'assurance maladie, donne les subventions aux personnes qui changent de sexe. Enfin, je veux dire, c'est tout de même incroyable. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a tout de même... Cet homme immature n'a jamais connu de femme de son âge. D'ailleurs, quand il était avec sa grand-mère, avec qui... Je ne sais plus comment il l'appelait, sa grand-mère, avec qui il était fusionnel, il avait rencontré une femme et la grand-mère avait dit non. Par contre, la grand-mère avait dit oui à Brigitte Macron. Elle était d'accord. Elle trouvait ça bien, sa relation avec Brigitte Macron. Donc, la grand-mère connaissait déjà sa double identité comme ça. Alors, mon tarot, est-ce que tu peux me dire si, pour Emmanuel Macron, eh bien, on a affaire à quelqu'un qui est transgenre, qui a une transidentité, enfin transgenre, non, c'est pas le mot, qui a une transidentité comme ça, qui est ni garçon ni fille, et il joue avec ça dans son rôle de président aujourd'hui. Il balance des petites infos comme ça, il joue avec ça. Alors, est-ce que Emmanuel Macron joue avec sa transidentité dans sa fonction de président de la France? Je vais vous dire, ils ont mis un sacré personnage. Il est dans une comédie permanente, en fait. Il joue, lui, il se connaît parfaitement, hein. Alors, il y a une vidéo qui est passée où il avait été interviewé par celui qui a Mediapart, là. Il avait parlé de ça. C'est la seule fois où il a parlé de ça. Il a expliqué, je vais vous la passer cette vidéo, je vais vous la mettre en communauté. Il a expliqué ça, et à un moment où il expliquait ça, ça lui a posé question. Il a pris conscience, il s'est tu d'ailleurs après avoir avoué ça, que bah, de jouer avec ça, si c'était de la perversion, il faudrait être pervers. Et ça lui a posé question, il a eu un moment de silence. Et ça dénote totalement son identité, justement. Alors, eh bien, donc là, nous avons affaire à notre diable, hein, qui n'a pas de sexe. Il n'a pas de sexe. Enfin, il a un sexe masculin, mais il a une transidentité qui est réelle chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va contre lui? Eh bien là, la Maison Dieu. La Maison Dieu, quand elle est retournée comme ça, c'est le refus de voir la vérité. En admettant que ce soit un personnage, là, la Maison Dieu est renversée. Au niveau de sa tête, c'est quelque chose dont il a pris conscience très tard. Mais son côté est là. Ça amène toujours... vous voyez, quand tu ne prends pas conscience de ce que tu es, eh bien, il y a toujours une rupture à un moment avec ça, quelque chose qui s'effondre, le négatif qui t'arrive en pleine tête, ou un événement, la fatalité quelque part, hein, ou une forme de punition aussi. Il y a toujours le revers de la médaille de ça. Je pense qu'il a vécu avec une âme féminine, son jeune enfance, il n'était pas comme les autres. Il aimait se retrouver avec des femmes beaucoup plus âgées. Et il a un côté à se travestir, à travestir les choses, un côté comédien, un côté... et pendant très longtemps, ce diable s'est refusé à voir la vérité. L'étoile, sa bonne étoile, il a toujours cru en sa bonne étoile, c'est aussi une forme de délivrance. Donc aujourd'hui, il a pris conscience de cette transidentité comme ça. Il a pris conscience chez lui. Donc, bah tiens, voilà, le jugement, c'est prendre conscience. Il a aujourd'hui pris conscience. Donc, on est en carte 20. Et pour lui, eh bien, je pense que ce qui lui a permis de prendre conscience de ce qu'il est, c'est la présidence, justement. Pour lui, dans son cheminement, cette présidence-là, ce qu'il a vécu là, c'est ce qui lui a permis de prendre conscience de ce qu'il est réellement. On le voit là, hein. Au centre, eh bien, il est en paix avec ça maintenant. Il a fait le tour de sa personnalité, son côté comédien, sa transidentité, son côté garçon-fille, son immaturité, avoir besoin d'avoir des femmes âgées autour de lui qu'il chouchoute, des femmes protectrices. Donc
Ça, il a pris conscience. Aujourd'hui, il est en paix avec ça. Sur son côté féminin, masculin, il est en paix. Il est tellement en paix avec ça aujourd'hui que il a publié sur son compte officiel, hein, l'IA. Il s'est amusé de ce que l'IA a fait de lui en fille. Et il s'en amuse quand il dit bien joué. Il y a toujours le double sens du diable. Bien joué, ça veut dire, bah, bien joué, t'as compris qui j'étais. Et puis bien joué, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Vous voyez, le double sens, t'as compris? Parce que dans les propos du diable, vous avez toujours un double sens. Il y a toujours une vérité qui est mise au travers de... Vous voyez, il faut toujours chercher dans ce qu'il dit, le petit côté pervers de ce qu'il dit, parce qu'il y a toujours un fond de vérité derrière. On ne sait jamais s'il joue ou s'il ne joue pas. Vous voyez? Alors, sa mère a parfaitement compris le personnage aussi. Donc, comment évolue le personnage de Macron face à cette transidentité qu'il a? Donc, je peux vous dire qu'il a été vraiment placé au pouvoir par des gens qui ont vu le côté culotté du personnage, puis le côté envoûtant, mais toute cette perversion, ils ne l'ont pas vu. Ce qui est très étonnant, c'est qu'actuellement ressort énormément de choses. Candace Owens, la Brigitte Macron, mais le plus intéressant, c'est Macron, parce que Brigitte Macron, on s'en fout, c'est pas elle qui préside la France. Le couple est bizarre, mais ce qui est intéressant, c'est lui. Et au travers de l'affaire Brigitte Macron, eh bien, vous ne voyez pas cette transidentité du Macron. Donc là, l'empereur, il n'a pas du tout les capacités à être président de la République, cet homme-là. Hein. C'est un homme qui est faux, c'est un joueur. Donc là, peut y avoir sur lui ben, ce coup de serpe comme ça. Quelque chose qu'il fauche en plein vol. Hein. C'est pareil, ça peut être aussi le refus de voir la vérité pour lui. Hein, ce refus qui a été longtemps le fait de voir la vérité. Mais... je ne serais pas surprise que son côté féminin évolue de plus en plus au fur et à mesure qu'il va prendre de l'âge. Et puis que sa femme, il perde sa femme. Quand il va perdre sa femme, son côté féminin, il recherchera peut-être la protection, puisque maintenant il a compris réellement qui il était. Il recherchera peut-être la protection auprès d'un homme âgé, par exemple. Hein. Ça peut aussi, hein, puisqu'il a les deux côtés. Le côté immature, et le côté, il a la perversion d'un diable en lui. Donc, quand la mort est renversée comme ça c'est la carte 13. Donc, vous avez un refus de quelque chose, un refus, mais vous avez aussi une fin, rompre avec un. Et puis, un attachement au passé, à ses valeurs, aux personnes qu'il aime, un comportement destructeur, un comportement, oui, destructeur en fait, quelque part. Là, le monde est renversé. Donc, c'est aussi un refus, c'est aussi un refus peut-être de grandir. Et là, la force, c'est un être dominant. Un être... alors, ça, c'est très étonnant parce que la force ici est tenue par une femme. Et le lion, j'aurais tendance à dire que c'est lui. Les femmes ont un pouvoir sur lui. Une femme âgée, hein, une femme de genre sa grand-mère, genre Brigitte Macron, le pouvoir sur lui. Le mât, là, il va vers son aventure. Hein. Il a... Son rôle de président, c'est pas pour lui, hein. C'est pas du tout pour lui. Alors, comment va évoluer Emmanuel Macron? La lune, ça c'est ce que tu caches. C'est là sa perversion, sa transidentité qu'il cache ici. Le soleil, l'enfant double, les deux personnalités de l'enfant. L'amoureux, ses décisions face... Alors, quand vous avez l'amoureux là, vous avez deux personnages. Il a deux alliances, le personnage masculin, le personnage féminin. Ici, la roue tourne, donc on voit bien qu'il y a une évolution qui va se faire pour lui. Et puis là, le battleur, s'engager
démarrer quelque chose. Le jeune homme démarre quelque chose de nouveau. Quoi donc? Qu'est-ce qui va démarrer pour lui? Est-ce que c'est, par rapport à ses révélations, une évolution dans son fonctionnement, quelque part, hein? Donc là, la papesse, ce sont des révélations. La justice, peut-être faire preuve de vérité, une vérité qui va aller contre lui, hein. Le pendu, des sacrifices, une période de sacrifice où tu sais tout ça et en fait, tu te jettes pas dans... Tu n'avances pas, tu as peur de quelque chose peut-être, hein. Tu as peur de quelque chose, tu as peur de révéler quelque chose. Là, l'ermite te dit qu'il avance prudemment. Il avance prudemment dans son évolution, hein. Donc, son évolution se fait prudemment. Et là, on voit la femme. La femme, là, le jeune, et la femme, la mère. Le jeune et la mère. Le problème avec la mère. Le chariot, ça c'est son engagement, son cap, son engagement. Et ici, le pape, ce qu'il cache, ce qu'il ne révèle pas, son problème avec la mère. Le pape, c'est celui qui le mauvais conseil, le mauvais conseil, le mauvais gourou. Et puis le pape, renversé comme ça, c'est surtout le manque de foi, l'hypocrisie que tu as, hein, le conflit intérieur que tu as aussi, le mauvais gourou, le mauvais conseil, le renoncement à quelque chose, le manque d'écoute de la mère, cette écoute sur sa transidentité. Alors ça, c'est ça qui est affolant, les amis. C'est là où c'est drôle. C'est que la mère donnait aux transgenres les moyens de se faire opérer, de changer de sexe. La mère était médecin, il a toujours eu un rapport conflictuel avec la mère. Bon. Et lui, la mère, elle, fait un fils qui est en recherche de sa véritable identité, qui est ni homme ni femme, qui est en recherche de sa véritable identité. Et lui se retrouve en conflit avec la mère et va chercher son affection auprès de la grand-mère, auprès de Brigitte Macron, qui, elle, a un comportement très masculin. Et en fait, là, aujourd'hui, il sait qu'il est féminin, plus que masculin. Il le sait. Il sait qu'il a besoin, qu'il est enfant, immature, et qu'il a besoin d'être couvé par une femme. Il a besoin de ça, lui. Mais, en fait, il est totalement au pouvoir aujourd'hui. Il est totalement trompeur parce que, en fait, lui, c'est une femme, en fait. Emmanuel Macron, au fond de lui, c'est une femme. C'est étonnant, hein. C'est très étonnant, très très étonnant. En fait, sa vraie personnalité est une personnalité féminine. Enfin, il jouera toujours, puisque de toute façon il est diabolique, il jouera toujours avec les deux, hein. Mais au fond de lui, là, cette carte, il a les deux, il est les deux. Et alors, ce qui est étonnant, c'est le boulot de la mère et son conflit avec la mère. Donc là, il n'a jamais voulu voir la vérité. Jamais, elle n'a jamais voulu voir la vérité sur son fils, cette femme. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et alors, du coup, aujourd'hui, on se focalise sur la transidentité fausse de Brigitte Macron, qu'on dit que c'est un homme, etc., etc. Le problème, les amis, c'est qu'on se trompe de personnage. Celui qui vous trompe aujourd'hui, c'est le Macron. C'est le Macron qui a une double identité. Et il joue avec ça. Là, on le voit, et puis en plus, il jouera de plus en plus avec ça, avec le feu, dans ces doubles messages comme ça, où on voit là, dans ce qu'il a publié sur l'intelligence artificielle, sur son propre poste, sur son poste de président. Quand il dit bien joué, eh bien, le bien joué, les amis, ça veut dire « t'as deviné mon autre face ». Mais je joue avec toi, je continue de jouer avec vous. Je ne vous révèle pas, je ne vous dis pas. Eh bien ça s'appelle un pervers, les amis. Ça s'appelle de la perversion. Voilà le côté transidentitaire de Emmanuel Macron. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous embrasse. En tout cas, soyez très lucide quant au personnage. Je vous invite à être extrêmement lucide, à essayer de comprendre la psychologie du personnage. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours.
Et bien là maintenant, eh bien voyez le rapport à la mère, à la grand-mère, à la femme, à l'épouse. Voyez le rapport très complexe de ce personnage, qui n'a rien à faire à la présidence de la République, hein. Il est totalement... il n'est pas du tout à sa place. Vous voyez, avec cette carte-là, il n'est pas du tout à sa place. Chers amis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.